Ok. Hey, toi tu peux la gueule de ce père? Ah, ok. J'ai laissé passer beaucoup d'années, des années, fuyant la mission que tu m'as assignée. Alors vous déménagez, quel est ton sentiment à ce moment-là? Ah, on est hyper heureux, on est joyeux, on est content. On se dit voilà, une nouvelle vie, avec tout ce qui s'est passé, un nouveau challenge. Ah, on est excité, on est content. En plus, il y a nos proches qui nous encouragent. Il n'y a rien de mieux quoi. C'est un nouveau défi, on est joyeux. Tu vois. Là franchement c'est la bringue, hein. On est heureux de déménager, de sortir d'Angers, nouvelle vie. On appelle ça le renouveau. On est dans une année de renouveau avec beaucoup de bonnes nouvelles. On est heureux, on est juste trop bien. On va récupérer les clés, nouveau départ. C'était une journée qui a bien commencé et là c'était vraiment un vrai ascenseur émotionnel. On a passé des très bons moments, on s'est amusé, on rigolait. Le moment où on s'est dit bon on va manger quelque chose, dans la joie et tout ça, on a eu des difficultés à trouver de la place. Et une fois qu'on nous a placés, dès que je m'installe, je vois Sephora en pleurs. Je me pose des questions. Il est 20h10, on est au restaurant et je vois Sephora et Yannick s'éloigner de nous. Bon, à ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je demande à mon chéri qui me dit en fait qu'ils sont au téléphone. Quelqu'un les a appelés pour le remettre au courant de ce qui est en train de se passer. On était nombreux quand on était 9 ou 10 je crois et on n'arrivait pas à trouver de la place. Donc, à un moment donné, je vois Sephora et Yannick qui s'éloignent pour aller chercher de la place. Pour moi ils sont allés chercher de la place. Bon, je pose pas la question, pour moi ils sont allés chercher de la place. Dans l'attente, je vois un appel de mon oncle. En fait mon oncle c'est celui qui vivait avec mon père. Et quand je vois son appel, je sens que c'est pas normal. Je dis à Yannick, il y a tonton qui nous appelle, viens on se déplace. Dans cet appel, c'est mon oncle qui me dit bon, je vais pas réussir à parler, je te passe le médecin. Et le médecin qui nous dit, écoutez, votre père a fait un arrêt cardiaque. Il a été sans animation, sans respiration d'oxygène pendant 30 minutes. On a réussi à le réanimer, mais on ne pense pas qu'il va passer la nuit. À partir de là, Yannick, il est en pleurs, je suis en pleurs. Donc c'est clairement ce qu'on nous dit au téléphone. Que papa, là, il est dans le coma, on vient à peine de le réanimer. Lors d'un arrêt cardiaque de 30 minutes. C'est vrai qu'on était déjà un peu au courant que papa n'allait pas bien. La veille, on l'avait visité. On sentait déjà qu'il était un peu faible. Dès l'instant où j'ai vu Sephora en train de pleurer, je me suis dit le pire est arrivé. On nous dit Yannick et Sephora sont pas bien. Sephora pleure, Yannick il est pas bien. Donc là on se pose plusieurs questions en même temps et on apprend que papa il a fait un arrêt cardiaque, il est dans le coma. À peine on essaie de s'asseoir, que moi je vois Sephora de loin me faire signe que on y va Yaya, ça va pas. Et là tout de suite j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Une fois que tu comprends ce qui se passe, quelle est ta première réaction? On panique un peu. Parce qu'on se dit, après moi j'ai jamais été dans cette situation là où j'ai perdu un proche vraiment, tu vois. C'était une première. Donc tu sais pas comment te tenir, surtout que les principaux concernés sont là. Tu les vois, tu sais pas comment réagir. Donc voilà, tu essaies un peu de calme-toi, de parler, mais tu sais pas réellement ce que ça fait. En tant qu'aîné, quelle est ta réaction en apprenant cette triste nouvelle? Je savais qu'en tant qu'aîné, je devais être fort pour eux. Parce que en tant qu'aîné et de surcroît africain, on nous a toujours dit que l'aîné doit être le papa pour être fort pour les autres. Donc j'ai essayé de les encourager et je savais qu'ils avaient besoin de leurs amis. Sur le chemin, j'ai déjà commencé à appeler certains de leurs amis et Dieu merci, ils ont de la chance d'avoir des amis qui sont formidables. Nombreux ont pris la résolution ce soir même de les rejoindre à Angers. Une fois arrivés à Angers, ils étaient là, donc je souffrais pour eux, mais j'étais aussi content pour eux. Tout de suite, puisque comme c'est une situation que je venais moi aussi de vivre, et tout de suite c'est la peur qui m'envahit, qui se passe. Et d'ailleurs moi j'avais pensé tout de suite que papa était décédé. Je savais pas encore que c'était un arrêt cardiaque. Donc là j'étais très abattue. Les souvenirs justement de ce qui venait de m'arriver aussi commençaient à remonter. C'était triste, je savais pas quoi faire, quoi dire. J'étais juste là et je regardais. À un moment donné je me suis approchée de Sephora. Je savais pas les paroles, je ne les avais pas. Tu t'es revue en fait. Oui, exactement. Et je sais que quand on traverse ces moments-là, c'est souvent difficile de trouver les mots justes. Donc le plus important souvent, c'est d'être là, à côté de la personne. Et quand tu vois ta femme, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je vais pas dire j'ai peur pour elle, mais je sens que ça peut être dur.
Je sais que là, elle est à ça de passer par une étape qui va être difficile pour elle. C'est à quel moment que tu apprends que vraiment papa est parti? Enfin, c'est sur la route en fait que je vois mon frère à côté de moi, dans tout son amour et dans toute sa bonté, qui ne veut pas me faire de la peine plus que j'en ai déjà, qui essaye un petit peu de soustraire les informations ou de restreindre les informations. Ouais, j'ai eu tonton, ils sont encore à l'hôpital. Ah ok, d'accord. Mais du coup, on n'apprend rien de plus. Sauf qu'à un moment donné, je vois qu'il essaye de faire des petits messages en code. Je me dis, attends. Il se passe quelque chose. Et là, je sentais que c'était pas normal, donc je pose la question à mon frère. Papa, il est parti. Et il me dit oui, et il me tient par l'épaule et il me dit, sois forte. Je ne voulais pas alarmer tout le monde, nous étions dans la voiture. J'avais mon beau-frère Jean-Steve qui était au volant. Sephora était juste à côté de moi. Je me suis dit, ce n'était pas le moment d'annoncer. Je souhaitais qu'on arrive à un arrêt. Comme j'étais avec les autres, j'ai envoyé un message discrètement à ma chérie, l'annonçant que papa est parti. C'est vrai que j'ai été un peu maladroit. Sephora qui était juste à côté avait compris. Elle a posé la question de savoir est-ce que papa est parti. Et là, je ne pouvais plus cacher. Et Dieu merci, ils ont été assez forts, surtout Jean-Steve qui était au volant. Le décès est déclaré, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le décès il est déclaré, c'est bizarre. Bizarre dans le sens où on est en route pour rentrer sur Angers. T'apprends ça, déjà j'arrive même pas à la regarder. J'arrive pas à me tourner, j'arrive pas à regarder dans le rétro parce qu'elle te fait de la peine. Quelqu'un qui est passé par plusieurs épreuves, là encore apprendre ça, sachant que ça commence à aller mieux dans sa vie. Tu te dis mais pourquoi maintenant en fait? T'es un peu dans le flou, tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait? Je peux juste lui donner la main, et je conduis en même temps, c'est dur. Dans de telles circonstances, comment on garde notre foi? On s'appuie sur la parole de Dieu. Personnellement, moi, la parole que je vois tout de suite, c'est qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me dis toujours qu'en tant qu'enfant de Dieu, on connaît que la mort vient un jour et nous devons nous préparer justement à cette éventualité-là. Il est souverain, il connaît toutes choses. C'est un chemin par lequel tout le monde passera. Les autres nous précèdent juste. La mort fait partie de la vie et c'est une étape. Donc pour moi, la mort ne peut pas arrêter la foi. La mort n'arrête pas la mort. Donc on est obligé de continuer à avancer, quand bien même que ça fait mal, c'est difficile, mais ça fait partie de la vie. On garde sa foi et on continue à avancer. Est-ce que cette situation a failli vous faire perdre la foi? Non, de mon point de vue jamais. Parce que je me dis, la parole dit que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Et pour moi en fait c'était un message que tout peut aller rapidement. C'est le moment de prendre conscience que tu dois davantage accrocher à la parole, à Jésus, davantage chercher à ce que tes proches acceptent Jésus. Donc non, moi au contraire, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et ta foi dans tout ça? Mon papa, il était rentré quelques jours avant à l'hôpital. Et cette fois-ci, alors que je suis quelqu'un qui déjà de base dramatise un petit peu tout, là j'étais vraiment en mode non Seigneur, ça va bien se passer. J'avais vraiment mis ma foi que non, ça va bien se passer. Enfin, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière qu'il rentre à l'hôpital et qu'il ressorte. Et voir que bah non, il est parti. J'ai pris un coup quand même. Je dirais pas que j'ai perdu la foi, donc je me suis posé des questions, même pas sur Dieu mais sur moi-même. Comment je devrais vraiment vivre ma foi? Parce que c'est pas à moi de décider si je dois guérir ou non. Donc des fois c'est où se positionne la foi dans la vie de tous les jours. Et c'était ce genre de questions que je me posais. Donc non, j'ai pas perdu la foi mais j'essaie de la réajuster pour moi-même et pour les jours à venir tout simplement. Et c'est là qu'il faut justement accepter la souveraineté de Dieu. Avez-vous ressenti du soutien de la part de votre entourage? C'est une très belle question. Oui, on va dire. Ceux qui ont voulu être présents, ils ont été présents. L'information est passée sur les réseaux. On a eu beaucoup de soutien aussi. Des personnes dont je ne m'attendais pas, dont je m'attendais moins. Les gens nous ont soutenus, les messages, les appels, la présence surtout. Le Saint-Esprit nous a aidés aussi, c'est le plus important. Durant cette épreuve, est-ce que tu t'es senti entourée et soutenue? Totalement. Je pourrais jamais dire que à un moment j'ai été seule. Aujourd'hui on peut dire oui, t'es mariée, c'est normal, c'est facile de dire ça, mais il y a des gens ils sont mariés mais ils sont seuls. Moi j'ai pas du tout été seule. Mon mari a toujours été là du début à la fin. Mes frères, ma mère, mes oncles, mes proches, mes amis. Il y en a, ils ont fait la route le soir même du décès. Non, je pourrais jamais dire que j'ai pas été soutenue. Il y a beaucoup de présence autour de moi. Quel conseil donneras-tu à un couple qui traverserait ce type d'épreuve? Alors je dirais à ce couple, premièrement d'accepter cette réalité. Ils ont perdu un être cher. S'ils acceptent cela, ils vont alors faire le deuil. Et l'idée ici, ce n'est pas de se dire que bon, la vie continue tout de suite. Non, il y a une souffrance. Je rajouterais en disant à ce couple de se soutenir mutuellement. Lorsqu'on est en couple,
c'est plus deux personnes, c'est une seule personne. Ce que l'autre ressent, forcément tu dois le porter. Et tu dois être encore fort pour l'autre. Les obsèques se terminent et tout se passe bien. C'est le moment de repartir sur votre projet de déménagement, n'est-ce pas? Compliqué cette période-là aussi, parce qu'il y a non seulement notre déménagement à nous, qu'on vient de récupérer les clés pour faire la transition, mais il y a aussi le déménagement du papa qui est parti. Beaucoup d'affaires. Déjà, nous, nos affaires, c'était une galère. Mais à lui, ses affaires aussi. Et on doit rendre les clés du logement à une date précise. Il y a plein de travaux à faire. On va vider la maison, il y a les meubles. C'est fort aussi qu'il y a un peu la responsable de tout ça. Très compliqué, épuisant. Non seulement épuisant physiquement, mais psychologiquement et financièrement. Parce qu'il faut louer camion pour aller, il faut payer, carburant, tout. Émotionnellement, parce que c'est la maison de papa, faut aller rester là-bas régulièrement, sans qu'il n'est plus là, on n'est pas habitué à ça. Et physiquement, parce qu'il faut porter les trucs, faut aller ici, faut partir très tôt, faut rentrer tard. C'était vraiment épuisant. Et tout s'est fait, comme je dis, par la grâce de Dieu. On a eu de l'aide aussi, des proches qui nous ont donné un coup de main. Et voilà, tout s'est bien passé. C'est ce qu'on aurait voulu, entre guillemets. Mais c'est là qu'en fait on découvre qu'on ne connaît rien au décès. On ne connaît rien à la vie après le décès, justement. On fait des années d'études, mais on ne nous dit pas exactement comment ça se passe. Très rapidement, il fallait voir les pompes funèbres, il fallait commencer à organiser l'enterrement et ainsi de suite. Donc déjà, c'est une grosse partie prenante. Et là où je me suis dit, c'est bon, ça va se calmer. Non, il y a tout l'après. Et là, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de documents, beaucoup de mails à faire, beaucoup de courriers à envoyer. Et par-dessus tout, il y a vider l'appartement de papa. Il faut rendre les clés. Et là, c'est le truc auquel on s'y attendait pas. Donc là, on se retrouve à aller presque tous les jours chez mon père sans que mon père soit là pour enlever ses affaires. On a aussi, il faut mettre à la déchetterie. Emmaüs, mais ça fait mal. Il y a toute cette partie-là qui fait que notre projet, on le met sur pause, quoi. Dirais-tu à quelqu'un qui est en deuil et qui ne ressent pas forcément la tristesse, qui va vouloir s'infliger seulement une certaine tristesse? C'est très dangereux d'avoir ça comme réaction. Quand bien même je comprends, chacun vit son deuil à sa manière, mais c'est vraiment pas la chose à faire. Il faut extérioriser ce que l'on ressent. La culpabilité après peut arriver. Donc c'est vraiment d'extérioriser sur le moment. La souffrance que l'on peut avoir, de pleurer s'il le faut, c'est vraiment pas empêcher de pleurer. C'est important de manifester sa douleur. Je conseillerais à une telle personne d'être libre. Et que dirais-tu à quelqu'un qui est en deuil et qui ne s'autorise pas à rire ou à avancer? Je dirais à cette personne de penser justement à cette personne qui est partie. Quel va être le sentiment que cette personne va ressentir de voir, peut-être ça peut être son enfant, ça peut être sa femme, sa mère, de voir cette personne ne plus continuer, ne plus avancer dans la vie. À partir de ce moment-là, c'est à nous revoir. La chose à faire, c'est de prendre une partie de cette personne et que cette partie-là vive au travers de toi. Malgré le climat de deuil, comment vous faites pour y associer des moments de joie? Est-ce que vous vous permettez même d'être en joie ou de rire? Moi, je me souviens que j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu acceptes que je te fasse rigoler? Elle m'a dit oui. Pour moi, je pense que papa, il aurait pas aimé qu'on soit triste. Il aurait pas aimé nous voir tristes. Et la parole dit aussi qu'un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. Pour moi, c'était important que quand on se retrouve, on rigole. Parce que c'est fait, maintenant la vie est continue. Pourquoi rester dans les pleurs? Pourquoi rester dans la tristesse? Je me disais, il fallait qu'on voie autre chose. Il y a d'autres projets qui doivent être réalisés. Voilà quoi, pour moi, c'était important. Auras-tu une parole d'encouragement? Je dirais à cette personne, c'est le chemin de tous les hommes. Peut-être que cette personne est partie, malheureusement peut-être beaucoup plus tôt, mais que cette personne doit continuer à avancer. Et cette personne ne doit pas arrêter, et cette personne doit tout faire pour rendre justement ce dernier qui est parti fier et heureux de la personne qu'elle deviendra. Peu importe là où elle est partie, cette personne a un regard sur nous. En tant que chrétien, la Bible nous interdit de rentrer en contact, mais ce qui est sûr, c'est que les morts ne meurent pas. Ils nous observent de là où ils sont. Comme ce sont des êtres chers, leur plus grand désir serait de nous voir heureux et de continuer à avancer. Accepter la souveraineté de Dieu. Dieu reste souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu de faire confiance aussi. Tout ce que le Seigneur fait, il sait pourquoi, il connaît tout. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous étions absents pendant un bon moment. Vous ne nous avez pas vus. On voulait pas sortir de vidéo, sachant qu'on traversait une mauvaise phase. Et ça faisait hypocrite, donc nous on voulait être dans la transparence avec vous, partager, comme on a dit, ce qu'on vit de mauvais, ce qu'on vit de bon. Totalement. Voilà. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce qu'on est en train de vivre, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions, si juste vous voulez vous confier, on pourra être là et on pourra discuter ensemble. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Petit conseil aussi, c'est vivez bien, vivez très très bien. Entretenez vos relations, vos proches, votre famille.
La Bible dit que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Vraiment, essayez d'être en paix à chaque instant de votre vie. Pardonnez, Demandez pardon. demandez pardon. C'est important. Vivez votre deuil. Faites votre deuil. Traversez-le. Pleurez, criez. Faites ce que vous avez à faire. Mais passez à autre chose après. Parce que je pense pas que votre entourage et la personne qui est partie désirent vous voir dans cette situation-là. Triste ou autre. Priez, demandez à Dieu de vous aider. Et puis passez à autre chose. Surtout renseignez-vous sur les démarches à suivre quand on perd quelqu'un. C'est lourd. Comment procéder. Parce que c'est pas évident. C'est fatigant. Comme je l'ai dit. Émotionnellement, physiquement et financièrement, c'est terrible. En tout cas, si vous avez traversé cette situation ou vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous le faire savoir comme ma chérie l'a dit sur nos différents réseaux sociaux, YouTube et TikTok pour le moment. Vous pouvez commenter directement. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager. Activez la cloche de notification. Arrive avec de meilleures vidéos, plus gaies Ouais, plus jovial. et plus joviales quoi. Voilà. Que Dieu vous surprenne au-delà de vos attentes. Yes, soyez bénis et que Dieu vous garde. Et ensemble, peace.